Father's Day is around the corner et si vous n'avez pas encore fait vos achats de fête des pères et vous cherchez une idée cadeau sympa, un peu tech à offrir à quelqu'un, vous allez frapper à la bonne porte. Cliquez sur la bonne vidéo. C'est bien, que c'est bien. Good. Aujourd'hui, on parle des cadeaux tech pour la fête des pères, mais pas que. Vous verrez que ce sont des cadeaux tech effectivement, mais pas nécessairement des cadeaux pour des papas super geeks, enfin pas geek nécessairement du tout. Ce sont des cadeaux qui peuvent fonctionner pour à peu près n'importe qui sont plutôt sympas, plutôt grand public, mais que j'ai trouvé vraiment intéressants. Très important aussi parce qu'on me l'a souvent fait remarquer, je parle beaucoup de produits Apple sur cette chaîne, mais sur cette liste de 5 produits, de 5 cadeaux fête des pères, il n'y en a pas un Apple. Voilà, comme ça c'est fait. Mon gros challenge en constituant cette liste de cadeaux pour la fête des pères, c'était d'avoir des produits abordables, en tout cas en dessous de 300 €. Voilà, ils sont tous en dessous de 300 €, sauf un, mais vous verrez, il est vraiment sympa et ça vaut peut-être le coup de faire le petit effort supplémentaire. Enfin, vous verrez. Parce que oui, en 2022, il est possible de trouver des cadeaux tech sympas pour moins de 300 €. D'ailleurs, un énorme big up encore une fois à Microforce qui m'a permis, dans un délai méga court, d'obtenir tous les produits que j'avais besoin de vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo. C'est pas une vidéo sponsorisée, Microforce ne m'a pas payé pour parler de ces produits, ils me les ont juste fournis que je puisse les tester et vous les présenter. Ils découvriront la vidéo en même temps que vous sur YouTube et d'ailleurs, comme vous, ils cliqueront sur le bouton s'abonner et sur la cloche des notifications. Et ça, c'est bien, Microforce. Si vous êtes des habitués de la chaîne, vous connaissez Microforce, Martinique, Guadeloupe, Guyane, ils vendent des produits tech, ils ont un site e-commerce qui est plutôt sympa, je vous mets le lien en description, le lien vers les produits. Si vous n'êtes pas en Martinique, en Guadeloupe ou en Guyane, je vous mets également des liens où vous pouvez retrouver ces produits au meilleur prix. Disclaimer, ok, c'est fait, c'est parti, cette vidéo sera courte, je vous promets. Première idée cadeau dont je voulais vous parler, la JBL Flip 6. Oui, c'est un gag visuel, je fais un flip avec. La JBL Flip, c'est un grand classique dans la gamme des haut-parleurs portables étanches, un gros best-seller de la marque JBL. Et pour cause, la taille est vraiment réduite et le son de très bonne qualité, suffisamment puissant pour remplir une pièce, et assez sympa pour des sorties plage, etc. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la JBL Flip, c'est une enceinte Bluetooth, tout ce qu'il y a de plus simple et efficace. Et pour cause, JBL, sur cette ligne de produits, a vraiment voulu se concentrer sur ce qui était essentiel, c'est-à-dire une petite enceinte portable qui résiste aux éléments et qui produit un son de très bonne qualité. Elle est vraiment mignonne, hein, particulièrement comme ça en noir avec les reflets un peu orange sur le logo JBL, vraiment minimaliste. Au-dessus, vous avez les boutons très classiques qui vous permettent de lancer la lecture, d'augmenter, de baisser le volume ou de changer de piste. C'est du grand classique. La qualité de son est vraiment excellente pour un petit haut-parleur de cette taille. C'est pas vraiment plus puissant que la Flip 5, le modèle que la Flip 6 remplace, mais la qualité réelle du son qui en sort est bien meilleure. La réponse sur toute la plage de fréquences est bien meilleure, notamment grâce à leur nouveau système de haut-parleurs parce qu'ils ont ajouté des haut-parleurs haute fréquence 10 watts qui permettent d'avoir un son bien mieux équilibré, bien plus clair, bien plus beau. On a un son désormais beaucoup plus fidèle et ce n'est plus juste de la basse en réalité. Côté basse, ça envoie d'ailleurs plutôt pas mal et c'est toujours relativement surprenant pour une si petite enceinte. Au-delà de la qualité du son qui est déjà quand même relativement capitale pour une enceinte Bluetooth, ce qui fait vraiment le succès de la Flip 6, c'est sa robustesse par rapport aux éléments. Quand on a cette enceinte en main, elle semble vraiment substantielle, elle pèse 550 grammes et on sent vraiment que c'est pas une enceinte qui craindra la moindre petite chute. Elle a reçu un rating IP67, donc résistante à la poussière et aux éclaboussures, à l'eau de façon générale. Alors c'est pas une enceinte parfaitement étanche, c'est-à-dire vous n'irez pas faire de la plongée sous-marine avec cette enceinte, non. Mais c'est parfait pour aller à la plage et elle ne craindra pas de se prendre un petit splash de boisson quelconque. Attention néanmoins à ne pas se tromper, comme je vous l'ai dit, la Flip 6, c'est juste une enceinte Bluetooth. Ce n'est pas une enceinte connectée, ce n'est pas une enceinte intelligente. Il n'y a pas d'assistant Alexa ou Google Home à l'intérieur. Il n'y a pas la possibilité de charger un de vos appareils dessus. Pas non plus la possibilité d'utiliser un câble jack en tant que câble auxiliaire pour diffuser du son. Non, c'est juste une enceinte Bluetooth, mais elle est excellente. Papa sera content. La prochaine idée cadeau, je l'ai au bras, c'est la Galaxy Watch 4. Comme son nom l'indique, c'est la dernière version de la smartwatch by Samsung. Et ici, comme ça en noir, all black everything, elle est plutôt pas mal.
Elle est équipée d'un processeur Exynos W920 avec 1,5 Go de RAM. Elle a également 16 Go de stockage intégré pour vos applications et pour peut-être télécharger de la musique à écouter. Elle fonctionne avec le système d'exploitation One UI Watch, donc le système d'exploitation maison de Samsung pour les montres. En vérité, c'est le système d'exploitation Wear OS par Google, adapté par Samsung. Voilà, mais bref, tout le monde s'en fout. Qu'est-ce qu'il y a de particulier la Galaxy Watch 4? Alors déjà, le boîtier en aluminium en 40 ou 44 mm. Alors comme d'habitude, hein, personne ne respecte la taille de mon poignet. On m'envoie la version 40 mm, mais elle existe en 40 et en 44 mm pour les plus gros poignets. Les gens comme moi. Et le cadran, du coup, le petit écran AMOLED 1,2 pouces est couvert d'une vitre en Gorilla Glass qu'on devrait a priori avoir du mal à casser en ayant une utilisation normale. Sauf si on s'appelle Babaven. Petit truc à savoir, la Galaxy Watch 4 avec son look plutôt minimaliste ne remplace pas directement la Galaxy Watch 3 qui est plutôt la montre de tous les jours. La Galaxy Watch 4 remplace plutôt la Galaxy Watch Active 2 qui est la montre plutôt typée sport. Celle qui remplace directement la Galaxy Watch 3 en tant que montre stylée de tous les jours, ce sera plutôt la Galaxy Watch 4 classique avec son boîtier en acier inoxydable. Mais j'ai choisi de vous mettre la Galaxy Watch 4 tout court, la version un peu plus sportive, pour deux raisons. Premièrement, pour le prix, bien évidemment, l'autre étant en budget. Et la deuxième raison, c'est que je la trouve vraiment sympa en réalité comme montre de tous les jours. C'est une montre qui fonctionne très très bien en tant que montre de tous les jours. Sinon, la Galaxy Watch 4 qui vous permet de monitorer un certain nombre de constantes, pression artérielle, pouls, etc. Grâce à son nouveau capteur Bioactive Sensor, elle permet également de monitorer des données de la composition du corps, j'ai envie de dire, masse graisseuse, IMC, etc., etc. J'ai aucune idée de la précision réelle de tout ça, mais c'est vraiment sympa de l'avoir sur vous. Et puis ça fonctionne également très bien en tant que Galaxy Watch avec toutes les applications de sport que vous pouvez trouver sur le Play Store. Attention néanmoins si vous résidez aux Antilles parce qu'il y a des restrictions géographiques qui vont limiter l'utilisation de certaines des fonctionnalités. On ne sait pas pourquoi, hein, aucune idée. Mais bon, j'ai espoir qu'un jour ce type de restrictions et de limitations disparaissent. De toute façon, on a eu Spotify finalement. Merci Specta, merci Kalash. J'allais oublier, pour les papas nageurs, la Galaxy Watch a un rating IP68, qui veut dire qu'elle résiste à la poussière, mais qu'elle est également étanche jusqu'à 50 mètres. Et c'est plutôt pas mal. Et on passe à la prochaine idée cadeau. Une autre idée cadeau plutôt sympa pour la fête des pères, c'est une tablette. Et en l'occurrence, c'est une tablette Samsung. Et si vous avez déjà probablement pas mal entendu parler des tablettes haut de gamme de chez Samsung, la Galaxy Tab S8 et la Galaxy Tab S8 Ultra, Samsung produit également des tablettes beaucoup plus abordables, beaucoup plus grand public. Et la Galaxy Tab A8 est une super option, notamment pour un cadeau de fête des pères. Je vous explique pourquoi. Quand je vous parlais de cadeaux tech, pas nécessairement pour des grands geeks, la Galaxy Tab A8 est un excellent exemple. C'est une tablette Android avec une dalle AMOLED de 10,5 pouces au format 16 dixièmes, donc un petit peu plus large que 16 neuvième. Et le modèle que j'ai en ma possession, il est équipé de 3 Go de RAM et d'une mémoire de 32 Go interne. La mémoire elle peut être étendue grâce à des cartes micro SD classiques. Le processeur qui est à l'intérieur de cette tablette, c'est un processeur Unison Tiger T618. À la différence des tablettes haut de gamme de chez Samsung, on n'est pas sur un processeur Qualcomm haute performance, mais plutôt sur un processeur qui fonctionne bien, qui fait le taf et qui théoriquement consomme moins de batterie. Et c'est l'une des forces de cette tablette parce qu'avec sa batterie de plus de 7000 mAh, avec une utilisation normale de la tablette, on peut facilement passer 2 à 3 jours sans avoir à la charger. Elle est équipée d'un port USB-C pour le transfert de données pour la charge. Alors la charge, c'est pas le truc le plus performant du monde, hein. C'est pas hyper rapide. Mais encore une fois, avec l'autonomie de cette tablette, vous la branchez toute une nuit durant, vous savez que vous pouvez l'utiliser 2 à 3 jours tranquille. Côté caméra, ce qui n'est traditionnellement pas le fort des tablettes, cette tablette est équipée d'un capteur à l'arrière de 8 mégapixels qui prend des photos. Pas extraordinaire, hein, très sincèrement, ce sont des photos. Elle est également équipée d'une caméra sur la face avant qui pour le coup ne se trouve pas en haut mais bien sur la face longue. Ce qui est plutôt pratique pour faire des appels Zoom ou Skype ou je ne sais quoi de façon assez confortable. Une caméra 5 mégapixels à l'avant, encore une fois, pas extraordinaire, loin du niveau, très loin du niveau des Galaxy Tab S et des autres iPad.
mais c'est pas vraiment ce qu'on lui demande. Parce qu'en somme, c'est ça la Galaxy Tab A8. C'est une tablette qui n'a clairement pas les performances d'une Galaxy Tab S par exemple, ni le confort de lecture d'une Kindle de chez Amazon, mais qui peut vraiment faire un peu des deux à un prix très abordable. Consultez du contenu multimédia sur Netflix ou YouTube, abonnez-vous d'ailleurs, aucun problème. Surfer sur internet ou utiliser les logiciels d'une suite bureautique, aucun problème. C'est quand il s'agira de passer au gaming sur des jeux qui en demandent beaucoup que ça deviendra un peu plus compliqué. Mais en réalité, c'est la personne à qui vous voulez offrir cette tablette, une personne habituée à jouer à des jeux AAA, donc des jeux avec des graphismes très très lourds. C'est pas une Galaxy Tab A8 qu'il faut choisir, mais plutôt une tablette qui est beaucoup plus performante et plus dédiée à ce genre de choses. Avec cette tablette, on a toujours la possibilité de jouer à pléthore de jeux qui ne sont pas nécessairement les plus exigeants et ça se passe très bien. L'écran lui-même n'est pas extrêmement lumineux, il va jusqu'à 330 nits, ce qui n'est pas extrêmement confortable quand on doit le consulter en plein soleil à l'extérieur, mais en intérieur, ça fonctionne impeccable. Et les bordures autour de l'écran, si elles sont encore existantes, ne sont pas vraiment choquantes. Super tablette, vraiment, comme je vous le disais, à mettre entre les mains de vraiment n'importe qui. Et le son qui en sort, pour une tablette de ce prix, c'est vraiment pas mal. Il n'est pas excellent, les basses ne sont pas extrêmement riches, mais ça va. J'ai vu d'ailleurs que Microforce a constitué un kit avec cette tablette et un casque JBL 510BT. Et le kit d'ailleurs est vendu à moins de 300 €, donc il pourrait rentrer dans cette liste. Mais j'ai pas choisi de vous le présenter parce que l'idée cadeau numéro 4, c'est l'un de mes produits préférés de cette liste. C'est le casque Bluetooth JBL Live 660 NC. Tellement de choses à vous dire sur ce casque, il faudrait carrément faire une vidéo dédiée dessus. Je vais essayer de faire court. Alors essentiellement c'est un casque Bluetooth circumaural, c'est-à-dire qu'il englobe les oreilles. Il ne repose pas directement sur les oreilles mais bien sur le crâne, ce qui lui permet d'avoir une réduction de bruit passive parce que ce sont bien les coussinets qui, en étant autour des oreilles, vont déjà isoler un petit peu du bruit ambiant. Alors je vous parle d'une réduction de bruit passive, oui parce que ce casque c'est le Live 660 NC, NC pour Noise Cancelling, ce qui veut dire qu'il a effectivement des fonctions de réduction de bruit, mais je reviens dessus dans quelques instants. C'est un casque que je trouve honnêtement très beau, en noir, avec des accents un peu anthracite, avec la bande supérieure et la partie qui repose sur la tête, qui sont couvertes d'une sorte de tissu, ce qui est pas sans rappeler les AirPods Max de chez Apple. C'est confortable. J'ai lu quelques avis sur des forums disant que le manque de flexibilité de la bande supérieure fait que le casque appuie un petit peu sur le crâne. Alors très sincèrement, j'ai jamais eu cette expérience. J'ai une tête qui est quand même assez conséquente. J'ai vraiment pas eu cette expérience. Ce casque est vraiment confortable. Ce qui va rendre ce casque plutôt cool, c'est que pour le prix, on a une qualité de son qui est vraiment bonne. L'équilibre du son tire légèrement vers la basse, comme souvent sur les casques JBL, avec peut-être un poil de médium haut manquant. Mais il faudra parier que l'utilisateur moyen qui écoutera sa musique ou du contenu multimédia de façon générale sur ce casque ne percevra aucun problème, parce qu'il n'y a pas de problème avec le son. Pour les papas un peu plus audiophiles, ne vous inquiétez pas, JBL a pensé à tout. Il y a une application JBL Headphone qui va permettre de modifier l'équaliseur du casque pour avoir une réponse sonore qui correspond au mieux à ce que vous avez envie d'entendre. Il y a déjà quelques presets et il y a la possibilité d'utiliser un équaliseur 10 bandes pour faire exactement ce qu'on veut. Autre feature plutôt cool avant que je passe à mes petites réserves par rapport à ce casque, c'est la connectivité. Alors je vous l'ai dit, c'est un casque Bluetooth, mais c'est un casque Bluetooth qui permet la connexion multipoint. La connexion multipoint, c'est ce qui vous permet de vous connecter à plusieurs appareils à la fois et le casque va de façon intelligente switcher la source audio selon ce que vous écoutez. Donc. Et puis casque Bluetooth, mais pas que, parce qu'il est également équipé d'une sortie jack 2.5 et livré avec un câble jack 2.5 vers 3.5, donc 3.5 c'est le standard de jack que vous avez sur à peu près tous vos appareils et c'est assez cool parce que ça va vous permettre de continuer à utiliser ce casque même dans la mesure où vous n'auriez peut-être plus de batterie sur le casque ou si vous avez une utilisation particulière. C'est d'ailleurs ce casque et ce câble que j'ai utilisé sur mon moniteur pour m'assurer que le son de la vidéo que vous écoutez est de qualité. Je parlais de batterie et l'autonomie, c'est vraiment des points forts de ce casque parce que l'autonomie de ce casque est de 50 heures maximum, 40 heures si on utilise la réduction de bruit et c'est vraiment énorme parce que c'est vraiment 40 heures d'utilisation. Il y a encore plein de petites options sympas comme un capteur qui va permettre de mettre la musique sur pause si on retire le casque des oreilles, etc. Donc plein de petits trucs sympas. Bref, si vous voulez plus d'informations, dites-moi en commentaire. Je ferai une review complète sur ce casque. Dites-le moi s'il vous plaît. Merci. Les petits points un peu plus
mais de ce casque, il y en a un particulièrement et c'est la réduction de bruit. Et c'est un petit peu dommage parce que ce casque est vraiment présenté comme un casque avec réduction de bruit active et c'est même dans son nom, 660NC. Et elle n'est pas extraordinaire, réellement. Elle est vraiment pas extraordinaire. J'ai utilisé ce casque en public un petit peu partout et c'est vrai qu'on n'est pas sur des niveaux extraordinaires de réduction de bruit active. La réduction de bruit passive, juste par le fait d'avoir le casque sur les oreilles, est plutôt pas mal, mais la valeur ajoutée de la réduction de bruit active est pas extraordinaire. Ça fonctionne, attention, il y a une vraie atténuation du bruit, mais on n'est pas dans un sentiment de bulle comme on pourrait l'avoir avec des casques avec une réduction de bruit qui est extrêmement performante. Il y a un scénario par contre dans lequel la réduction de bruit active fonctionne bien et c'est en voiture. Et c'est vrai qu'en voiture ou dans les transports, le bruit, le ronronnement du véhicule va être très bien atténué par ce casque. A l'inverse, le mode transparence, le mode qui permet de bien entendre ce qui se passe autour, je le trouve pas extraordinaire non plus. Voilà, ce sont pas des deal breakers pour moi, pas du tout. Le casque est extraordinaire, la qualité de son est très bonne. Mais enfin, je vous le répète, c'est un de mes produits préférés de la liste. Il est vraiment extraordinaire, la qualité de son est splendide. J'adore l'utiliser, il est très confortable, très beau et il fonctionne très bien. N'hésitez pas, votre papa sera content. La dernière idée cadeau, peut-être ma préférée, je vais passer assez vite dessus parce que cette vidéo est déjà extrêmement longue et ce produit mériterait une vidéo test dédiée, c'est le DJI Action 2. C'est cette petite caméra que vous voyez là, c'est une caméra d'action. Alors une caméra d'action c'est quoi? C'est des petites caméras qu'on utilise qui nous accompagnent quand on fait du sport, du vélo, de la moto, etc. C'est des petites caméras de type GoPro. La première DJI Action, ou DJI Action comme vous voulez, elle ressemblait beaucoup à une GoPro. C'était le même form factor, le même format, c'était vraiment relativement proche. DJI a voulu changer les choses, a rendu le truc beaucoup plus petit, beaucoup plus esthétique, avec des capacités juste extraordinaires. Le module que vous voyez là, c'est toute la caméra avec d'un côté l'objectif et de l'autre côté le petit écran de contrôle. L'objectif en lui-même, c'est un objectif très grand angle avec un angle de vue de 155 degrés, donc c'est extrêmement large. C'est beaucoup plus large que la nouvelle GoPro Hero 10 et ça permet de faire pas mal de choses. Je vous en reparle dans quelques instants. Pour revenir au capteur, pas l'objectif, mais le capteur, c'est un capteur avec une plage dynamique qui est relativement large et vous le verrez si vous cherchez des images de test de la DJI Action 2, vous verrez que les personnes sont généralement bien exposées avec un ciel qui reste encore relativement bleu. Donc ça c'est généralement le signe d'un capteur qui a une plage dynamique relativement large. Cette toute petite caméra d'action que vous voyez là peut filmer également en 4K jusqu'à 120 images secondes, ce qui peut permettre de faire des ralentis vraiment impressionnants. J'ai malheureusement pas pu tester ces fonctionnalités parce qu'il faisait un temps dégueulasse dehors. Et si cette petite caméra super mignonne étant jusqu'à 60 mètres, je voulais pas non plus la mettre sous la pluie. Parce que l'idée, c'est aussi de conserver de bonnes relations avec Microforce. Voilà. Je vais vous parler du très grand angle de vue que permettait cet objectif. Il est super utile parce qu'il y a une fonctionnalité absolument extraordinaire de cette caméra. C'est une fonctionnalité qui permet de conserver l'horizon à tout moment. C'est-à-dire qu'en plus de la stabilisation extraordinaire de cette caméra, si jamais vous la montez sur un vélo, une moto ou si vous courez avec, l'image restera, l'horizon restera relativement stable. Et ça, c'est juste extraordinaire. Sinon, cette caméra, comme les GoPro et comme la DJI Action 2, elle prend également des photos jusqu'à 12 mégapixels. Alors, vous me direz 12 mégapixels, c'est pas énorme, mais effectivement, c'est pas énorme comparé aux appareils photo hybrides et réflexes dédiés qui souvent sont à plus de 20-25 mégapixels. Néanmoins, pour remettre les choses en perspective, gardez juste à l'esprit que sur l'iPhone 13 Pro Max, le capteur principal, c'est un capteur 12 mégapixels. Puis au-delà de ça, les photos que vous posterez sur les réseaux sociaux, les dimensions maximales c'est 1920 par 1080 pixels, ce qui représente un petit peu plus de 2 mégapixels. Avec 12, vous êtes a priori plutôt large. Microforce vend un kit d'ailleurs avec ce DJI Action 2 qui est un kit avec ce petit module en bas qui est une batterie supplémentaire qui s'attache de façon magnétique au module principal. C'est pas mal, c'est plutôt cool, mais comme je vous l'ai dit, ça mérite une vidéo dédiée. Si ça vous intéresse, mettez ça en commentaire, mettez-le en commentaire et ça se négocie, ça se fait. Anyway, c'était 5 idées cadeaux pour la fête des pères. J'espère que vous avez ce qu'il vous faut. Encore un énorme big up à Microforce pour la réactivité pour m'avoir permis d'avoir tous ces produits à tester et à vous montrer aujourd'hui. Je vous mets les liens dans la bio. 1000 excuses pour la longueur de la vidéo parce que c'est long.
Si vous voulez en savoir plus sur un de ces produits, si vous voulez que je fasse un test grand format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-le moi, dites-moi ce que vous voulez, ce que vous voudriez voir sur cette chaîne de façon générale. Dites-moi ce que vous avez pensé aussi de cette liste. Et puis si jamais vous avez acheté l'un de ces produits, utilisez les liens que j'ai mis dans la bio. Ça aide énormément la chaîne. Gros big up à vous tous. Merci encore. Désolé, cette vidéo est beaucoup trop longue. Je sais plus quoi vous dire. Voilà. Suivez-moi sur Insta, c'est important. J'essaie de faire grossir la communauté petit à petit. Voilà, c'est dit, c'est fait. Si vous n'avez pas trouvé de cadeau pour la fête des pères, c'est pas ma faute. Anyways, my name is Chris and I'm out of here.